va aller vers le message. Le vase d'argile. Je ne pouvais pas prendre une photo de chacune et de chacun d'entre vous pour vous mettre la face là. Mais le vase, c'est toi. Hey, j'ai une drôle de vision de toi, hein? Est-ce qu'il y en a parmi vous, vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça, qui avait un mari bougonneux? Ça fait 10 ans qu'il est au Seigneur, puis il est aussi bougonneux. Est-ce qu'il y en a qui avaient une femme un peu germaine, dépensière? Après des années dans le Seigneur, aucun changement. Germaine et dépensière. Tu dis. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui étaient des critiqueux et après 25 ans dans le Seigneur est encore critiqueux? Est-ce qu'il y en a qui étaient avares? Mon argent, puis mes avoirs, puis le compte en banque, puis tu sauras que tu ne viendras pas me chercher de l'argent, puis, et qui sont encore de même après des longues années dans le Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui étaient tièdes? Son Seigneur était tiède? Ils sont encore tièdes. Après plusieurs années. Est-ce qu'il y en a que, dans le monde, il fallait les prendre avec des gants blancs? Une expression, je ne sais pas si vous connaissez ça au Portugal. Prendre quelqu'un avec des gants blancs, ça veut dire, il ne faut pas le froisser. Il ne faut pas le blesser. Il faut marcher sur des œufs quand tu t'approches. Et qui est encore pareil après 30 ans. Est-ce qu'il y en a qui avaient la vie spirituelle nonchalante, puis est encore nonchalante? Lis un peu, lis pas. Lis un peu comme une horloge. Lis un peu, lis pas. Lis un peu, va à l'église, vas-y pas. Puis c'est encore pareil. Ça ne change pas. Est-ce qu'il y en a qui ne sont jamais capables de s'humilier? Il y a des personnes, moi j'en ai connu. Oui, j'en ai connu, j'en vois, non. Incapables de s'humilier. Jamais vont avouer un tort, une erreur. C'est toujours à cause. Ouais, mais tu sais pas. Ouais, mais c'est à cause. Oui, mais. Jamais capable d'aller dire à quelqu'un, je m'excuse, j'ai tort, je te demande pardon. Il y en a beaucoup. Dans les églises chrétiennes. Dans le monde, c'est normal. Est-ce qu'il y en a qui étaient mondains ou mondaines, sont encore mondains ou mondaines? On va à l'église, on écoute toutes les émissions des artistes, puis toute la télévision, puis on va voir les bars, puis on va voir des spectacles, puis tout ça, puis le monde, la musique du monde, Église. Les deux pieds, un pied chaque bord de la clôture. Qui était comme ça au début. Moi, j'étais comme ça au début. Mais ça fait au moins 25 ans que je ne suis plus comme ça. Est-ce qu'il y en a que ça reste? La réponse, vous ne vous laissez pas façonner. Le Seigneur nous façonne. Jérémie, OK. Jérémie 18, 1 à 6. Je vais vous le lire. Ceux qui ont leur Bible, vous connaissez ma tactique. Soyez bénis. Les autres, c'est 20 $ que vous mettez à la porte pour mon prochain voyage missionnaire. Si tu as ton ordi, ça passe. Jérémie 18, 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. » Imagine Dieu qui travaille sur toi. « Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase. » Mais tu résistes. « Tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, et Centre évangélique Renaissance, ou Maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, Maison d'Israël. » On peut imaginer la scène. Le vieux prophète qui descend dans une petite rue en Judée. Il avance. Puis de loin, il voit une maison, un genre de cabane, hutte. Il y a une fenêtre, mais il n'y a pas de vitre. Vous savez, moi, on voit ça encore beaucoup dans des pays. C'est comme des panneaux qui baissent ou qui lèvent, mais il n'y a pas de vitre vraiment. Et il arrive près de la maison du potier, il observe, puis il regarde sur le bout des pieds. Il est en train de travailler sur un tour. Vous connaissez ça, un tour, ceux qui font de la poterie?
tu accélères avec ton pied, ça tourne, et tu prends l'argile et tu formes un vase. Il voit ça. Tout à coup, il voit que le vase ne réussit pas et le potier ramasse la boue, le vase et tout ça, l'argile, et recommence un verre, un vase. Notre création par Dieu, un Dieu si grand, un Dieu qui a créé l'univers, il est descendu sur terre. Je ne parle pas de Jésus, là. Je parle dans le jardin d'Éden. Il est descendu sur terre, il s'est mis les mains dans la boue et il a formé un homme de la boue. Dis à ta femme, tu es formé de la boue. Là, je comprends. Eh boy, c'est silence. Dis à ton mari, tu es formé avec de la boue. Ils ne sont pas plus volubiles. Boy. Mais c'est vrai qu'on est formé avec de la boue. L'être humain a été formé avec de la boue. Et Dieu s'est sali pour nous créer. Il est descendu. Plus tard, c'est Jésus qui est descendu. On pourrait dire se salir les mains aussi. Le péché est venu par la désobéissance. Okay? L'homme a été créé. Et le péché est venu. Le vase se brisa à cause du péché. Comme il arrive à l'argile dans les mains du potier. Ève et Adam ont péché. Et dès l'instant où ils ont péché, ils ont eu peur de Dieu. Ils ont eu peur de Dieu. Ils ont vraiment... Et ils ont commencé à faire quelque chose. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Les feuilles de figuier, quand tu pêches, là, c'est ça veut dire ta religion. Et je vais être meilleur. Et je vais faire plein de choses, je vais plaire à Dieu, il va me pardonner. Ouf, et oui, j'ai péché, mais mon enfer, puis ça va remporter, tu sais, je suis assez mal, puis au lieu d'aller directement au sacrifice de Jésus-Christ. Et là, on veut être meilleur, on veut être bon. Mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, faut que je me rachète. Comme si tu n'avais pas été racheté. Oui, c'est bien de regretter, de demander pardon. Mais pas faire pour être aimé. Il nous aime. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Et là, c'est comme, c'est pas de ma faute, ben, j'ai fait ceci, c'est comme de la religion. Il y a quelque chose qui... Leur conscience fut éveillée. Ils se sont sentis mal à l'aise devant la présence de Dieu. Quand une personne désobéit, ça nous est tous arrivé. Levez la main, c'est jamais arrivé de désobéir. Quand on désobéit à Dieu, l'Esprit témoigne à notre esprit qu'on a désobéi et tu te sens mal. Et ce n'est pas le temps de fuir, c'est le contraire, c'est le temps de courir vers Dieu. Un Dieu de miséricorde, tout ça. Et Adam et Ève ont eu peur, ils ont comme fui, se sont cachés. OK? Mais qu'a fait Dieu pendant ce temps-là? Il les aimait. Il y avait de la miséricorde. Il a fait un acte prophétique incroyable. Il les a revêtus. Il a tué un animal et il les a revêtus. Regardez. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Cet animal tué est l'annonce d'un sauveur qui viendrait pour nous couvrir de nos péchés. Dieu a vu la désobéissance, la crainte, la peur, la séparation d'avec lui. Pendant ce temps-là, il n'a pas dit « Hey, on va vous juger ». Il a tué un animal. Et c'est prophétique. Vous savez que c'est prophétique de cela. Ça l'annonçait qu'un jour, le mouton de Dieu, l'agneau de Dieu, la brebis de Dieu, son préféré, son amour de fils, celui en qui mettait tout son amour, serait assassiné pour te couvrir. Couvre-toi pas avec des feuilles de figuier. Couvre-toi du sang de l'agneau. Sa mort ensanglantée sur la croix fut le sacrifice pour nous couvrir de lui-même, pour le salut de notre âme. Galates 4, 37. Quand matin, je lisais, moi je coupe ma Bible en trois, et ma troisième partie, c'était Galates. Et là, je suis arrivé, puis c'est écrit que nous sommes couverts de Christ. C'est notre vêtement de peau. Nous sommes couverts de Christ, recouverts de Christ. Les sceptiques peuvent aller dans Galates 3, dans la Galates 4, 37. On est couverts de Christ quand on est né de nouveau. Lui-même, il s'est offert pour le salut de notre âme. Il fut l'agneau immolé pour nos fautes. Tu dis, François, on sait tout ça. Peut-être, mais parfois on l'oublie. Pâques, qui s'en vient au mois d'avril, en anglais,
Passover, c'est ça, Julie? En hébreu, Passa. Ça veut dire quoi? Quand on connaît un peu la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, les Juifs, les Hébreux, le peuple hébreu mettait du sang sur leurs portes, mais pas les Israélites. Et quand la mort est venue pour frapper, le châtiment de Dieu est venu, il a passé par-dessus les endroits, les maisons où il voyait le sang. Pâques veut dire Passover. Dans l'hébreu, dans la racine du hébreu, passe par-dessus. Dieu, à cause de Jésus-Christ que tu as accepté, il voit le sang de Jésus-Christ appliqué sur la porte de ton cœur. Et quand tu pèches, il t'aime. Oui, attends que tu demandes pardon. Oui, que tu avoues. Mais il passe par-dessus. Et c'est ça qu'il annonçait avec l'animal qu'il a tué. Il a dit à Adam et Ève, tu vois, j'ai tué un bélier ou un brebis, ou il ne nomme pas l'animal. C'est parce que je passe par-dessus. N'aie pas peur comme Adam ou Ève à cause de tes péchés, à cause de tes fautes envers Dieu. Ne te cache pas. Va à lui et dis-lui tout. Moi, quand je fais quelque chose, je blesse quelqu'un ou j'ai une parole qui sort trop vite ou je me choque après ma tondeuse puis je la rentre dans le garage, je vous le dis, là, il ne se passe pas une heure que je suis à genoux puis je demande pardon à Dieu. Je ne suis pas capable d'endurer ça. Le mal Moi, je ne me choque jamais après des personnes. C'est vrai ce que je vous dis. Avant, oui. Mais non, je me choquais après des objets. Je prends une bûche pour la mettre dans le fournaise, j'ai déjà compté, je la claque à terre. Tu ne voulais pas, toi? Je la poigne, je la tire dehors. Je sais que c'est un peu de la folie. Tu chaufferas au printemps, tu ne chaufferas pas cet hiver. C'est un peu de la folie, mais après ça, tu pardonne-moi, Seigneur. Je suis un homme stupide. Il va te couvrir, si tu vas à lui, de son manteau d'amour, de son manteau de grâce. J'explique le salut. Il a dit, voyons, y a-t-il dans la salle des gens pas sauvés? C'est pas ça. La semaine passée, on avait 510 écoutes. Il y a 2 semaines, il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui m'écrivent qui ne sont pas nécessairement de l'Église ou nécessairement nés de nouveau ou chrétiens, qui posent plein de questions. Donc, je vais annoncer le salut pour chacune et chacun d'entre nous et pour tous les auditeurs qui nous écoutent. On est tous pécheurs. La parole de Dieu déclare, Romains 3, 23, tous ont péché et sont séparés de Dieu, privés de la présence de Dieu pour l'éternité. Alors Dieu, dans son amour, regarde ça. Il dit, oui, j'ai tué un animal au début de la création, mais maintenant la brebis qui va descendre pour te racheter, c'est mon fils. Alors Dieu vient sous la forme d'un homme, Jésus-Christ. Il se laisse martyriser, il se laisse fouetter, il se laisse battre, arracher la barbe, crucifier, les clous dans les mains, les clous dans les pieds, une lance dans le côté, il agonise. Télétestai, tout est accompli. Il a dit à son père, tout est payé. Quand il y avait des factures au Proche-Orient dans cette époque-là, et que l'acheteur, le cultivateur, l'agriculteur ou le menuisier allait acheter, il n'y avait pas l'argent pour payer. Et souvent, il pouvait payer tranquillement. Et quand tout est payé, il y avait un étampe qui mettait sur le papier Télétestai, qui voulait dire entièrement payé. C'est pour ça que Jésus-Christ a soufflé ce cri, en voulant dire à l'humanité, tout est payé, ouvrez-vous les yeux, Père, pardonne-leur. Mais tout était payé. Si tout est payé, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Demander pardon à Dieu. Seigneur, j'ai péché. Il n'y a pas personne qui n'a pas péché. Regardez un tout petit bébé qui est tout petit, puis il est tout beau. D'un coup, à l'âge d'1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il commence à mentir. Qui a brisé ça? C'est pas moi, c'est elle. Il commence là. Pourquoi tu pleures? Il m'a donné des claques dans la face. Le mal est là dans l'enfant, puis il commence à faire surface. Tous ont péché, et à cause de ça, le châtiment privé de l'éternité. Les ténèbres nous attendent. Alors Jésus-Christ a reçu le châtiment de son Père. Il est descendu aux enfers, il est remonté au ciel. Prochaine prêche que je vais faire au mois d'avril, c'est « Où vont les morts? » Vous allez voir que ça va répondre à plein de questions. Où vont les morts? Et Christ est remonté au ciel. Maintenant, tous ceux qui vont à lui, qui demandent pardon, sont pardonnés. Les iniquités sont effacées. Ils sont blancs comme neige. Donc, Seigneur, je suis pécheur, je te demande pardon. Tu as donné ta vie pour moi. Pardonne-moi, sauve-moi. Entre dans ma vie. Tu deviens un enfant de Dieu. C'est aussi simple que ça. Mais la religion a fait plein de choses pour essayer de s'approcher de Dieu. C'est de la religion.
Dieu a un but précis concernant ton existence. Ah oui, Julie, je te le dis. Ça paraît bizarre, là. Hein? Tu n'es pas le fruit du hasard. Ah, moi, mes parents ne me voulaient pas, puis je suis une bad luck. Puis, j'ai exhorté un jeune où j'ai fait mon voyage dernièrement, et qui n'était pas le fruit du hasard. Les larmes coulaient. Pas en Haïti, quand je suis allé en République en 2021. Les larmes coulaient. Il n'était pas le fruit du hasard. Trop de gens sur cette terre cherchent le pourquoi et le but, le pourquoi de leur existence. Psaume 139, 13 à 16. Et ça donne un coup de javelot. Ça donne un coup d'épée à ceux qui prônent l'avortement. C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Stop, on va faire un test. Dites, je suis une créature merveilleuse. Olivier, tu ne crois pas à ça? J'ai de la misère. Si c'est écrit, c'est une et une. Nous sommes des créatures merveilleuses. C'est pas facile des fois quand tu te regardes dans le miroir à 6 heures du matin. Surtout si tu sens ton haleine. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret. L'avortement, qui disent que ce n'est pas un être humain avant tant de mois. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, OK? Tes yeux me voyaient. Dès l'embryon, c'est une masse informe. C'est un être pour Dieu. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient déjà inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ta mère prenait la pilule, ton père se préservait, et t'es né. Dieu avait un but, Dieu avait un objectif. Il y avait tous les jours de ta vie, il les connaissait déjà, puis il y avait un objectif incroyable pour toi. Il y avait une destinée pour toi. Pour lui, il n'y a personne sur cette terre qui est un hasard. Ou une mauvaise chance, une bad luck. Jérémie 29, 11. Ah, j'aurais dû vous mettre le texte tout à l'heure. Dieu a des projets pour chacune et chacun d'entre nous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On n'est pas créé comme ça pour rien. On n'est pas le fruit du hasard. Dieu a un projet. Pourquoi je vous dis tout ça? Un potier qui tourne l'argile sur un tour a un but. Dans la tête du potier, il voit peut-être une urne. Il voit peut-être un vase d'honneur. Il voit peut-être une coupe en argile. Dans sa vision de l'argile, le potier voit déjà le vase qu'il s'apprête à fabriquer, à façonner. Dieu te regarde, puis il ne voit pas François Doyon comme quand il avait 19 ans. Il ne me voit pas, il se souvient, mais il ne me voit pas comme quand j'avais 30 ans. Il me voit en lui façonné à son image. Il y a encore beaucoup d'ouvrages. Mais il me voit l'œuvre terminée. Nous, on ne voit pas l'œuvre terminée. Dieu, comme le potier, a en tête un but en te façonnant. Être un vase d'honneur pour lui, une coupe de grande valeur dans sa main. Mais comme on a parlé au début, il était comme ça, il est encore comme ça. Elle était comme ça, elle est encore comme ça. Est-ce qu'on se laisse façonner? Ceux qui travaillent la menuiserie, levez la main. Il y en a sûrement ici, ou qui bûchent, ou qui font des choses. Bon. As-tu déjà vu une bûche se lever devant toi, ou un 2x6, un 2x4, puis dire « Hey, lâche-moi non tranquille! » Si moi, je ne veux pas y aller dans le toit de ta maison, puis je veux aller là, dans le côté du salon, laisse-moi donc choisir. Tu feras un saut autant que le prophète. C'est Balaam que son âne y a parlé. Là. Tu pars ta chaîne ça pour couper un arbre, là, oh! Tu ne me touches pas. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit d'être grand, costaud. On est comme ça souvent. On parle à Dieu dans ça. On ne parle pas. On devient plus hypocrite que ça. On ne dit rien, puis on ne se laisse pas transformer.
On garde nos vices, on garde nos mauvaises habitudes, on garde notre caractère de cochon. Souvent. Savez-vous qu'un cochon, ça compte jusqu'à 8? Donne-lui un coup de pied. 8, 8, 8, 8, puis il s'en va. Je l'ai vu un qui comptait jusqu'à 9, moi. J'ai donné la nourriture, il était là. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Il faut rire un peu puis se détendre. Je suis convaincu que Jésus faisait de l'humour. Je suis convaincu que c'est impossible. Ouais, Pierre, t'es en forme, il est allé en arrière d'un arbre parce qu'il avait des besoins. Puis là, Pierre, ils ont dû s'agacer, les gars, là. Une gang de gars ensemble à Fernando. Oh! Il y a juste Olivier qui n'est pas comme ça, lui. Je l'ai filmé chez Toyota. Hein? Je t'ai envoyé le film. À notre naissance, nous sommes un beau vase devant Dieu. Là, tu dois dire, boy, t'as changé. Plus tard, on commence à vouloir vivre notre vie sans tenir compte vraiment de Dieu, ses conseils, sa parole, la Bible. Et pourtant, il est notre potier. On est comme la bûche qui rétorque, comme le 2x4 qui ne veut rien savoir, comme l'arbre qui se choque. Alors, le vase ne réussit pas dans sa main. Et si le potier ne le refait pas, le vase sera tout simplement un vase inutile. Es-tu un vase utile? Es-tu un vase inutile? Suis-je un vase utile ou inutile? Dans le texte du début, comme le vase ne convenait pas à l'usage que voulait en faire le potier, il a dû le remodeler pour lui donner une autre forme. C'est ce que Dieu, si ça te travaille, il y a des choses qui te travaillent parfois. Ah, veux-tu te travailler, femme, soyez soumise. Ça, c'est le potier qui dit ça à vos maris. Mais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et soyez prêts à mourir pour elles. J'aime autant finir ma vie de seul. C'est ça, être travaillé. C'est ça. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Ah oui, ce soir, c'est la voix. Je ne condamne pas vraiment la voix, mais je veux dire, est-ce qu'on aime mieux la voix qu'aller à l'Église? Tu sais, il y a là que c'est là que ça... Ah, qui est étonnant, gâtonnant de Dieu. Dieu veut donner une autre forme, différente de celle qu'il avait d'abord conçue, parce qu'elle s'est détruite. Mais on résiste. Dieu opère un travail dans nos vies. Il nous veut reconnaissants envers lui. Dieu désire que nous le servions, que nous gardions sa parole, ses principes divins. Dieu désire voir en nous son reflet. Il veut que nous soyons un vase d'honneur, que nous soyons libres. Il y a des fois, je viens de penser à ça, c'est venu là. Des fois, il en passe des bonnes. Prends un miroir, mets-le plein de buée. Ou s'il est dans la maison, puis c'est l'hiver, il fait très froid, sors dehors, il est plein de buée. Et souvent, Dieu ne se voit pas. Il ne voit pas le reflet de lui en nous parce qu'on est plein de buée. Et les buées, c'est le doute, le mensonge, l'impureté, l'hypocrisie, commérage, murmure. Et ça fait de la buée. Puis il dit, je ne me vois pas comme il faut en toi. Je ne sais pas, là, Jean-Luc, je ne sais pas. Chacun votre tour ici, vous le savez. Hein. Dieu désire se voir en nous, que nous soyons un vase d'honneur, que nous soyons libres et heureux. Dieu ne désire pas que nous soyons esclaves de ce monde, esclaves du péché, mais libres et créés à son image, façonnés à son image. C'est lui qui nous a façonnés et qui nous façonne encore. Ne fuyons pas notre fabricant, notre créateur. Ne le fuyons pas, comme Adam et Ève. Ne nous cachons pas. Celui, un proverbe, qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient quoi? Miséricorde. Celui qui les cache ne prospère point. Ça ne veut pas dire monnaie, là. Ne prospère point, il n'avance plus dans sa vie. Sa vie chrétienne est terne, ça ne tente pas. Il va à l'église par obligation. Bon, il faut que je lise, le pasteur Doyon le dit. Et c'est ça, ne pas prospérer. Mais celui qui avoue ses transgressions, puis il les délaisse, je t'avoue, je suis de même. Je t'ai fait de la peine, j'ai ça, je te l'avoue, je te demande pardon. J'avoue mes transgressions, puis je les délaisse. Tu obtiens miséricorde. La buée est sortie du miroir et Jésus se voit.
Dieu, ça je le dis souvent pour qu'on le comprenne. Dieu a formé l'homme, qu'a fait le péché? Il a déformé l'homme. Que fait Jésus? Il vient pour transformer l'homme. Mais si tu ne veux pas être transformé, reste dans ton épaissitude. Ça, c'est des mots que j'invente des fois. Reste dans ton terne, reste dans un vase vide. Nous sommes l'argile dans ses mains. Okay? L'argile va-t-elle dresser son caractère contre le potier? Tu sais, imagine-toi de l'argile, là. La tour tourne, il y a de l'eau qui vient, elle m'envoie ça dans la face. Vas-tu me laisser tranquille vivre ma vie? Non. Et l'apôtre Paul l'avait réalisé. Ô homme, Romains 9, 20, 21. Toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi j'ai une oreille plus haute que l'autre? Ça c'est pas grave. On peut des fois ne pas trop s'aimer, mais on revient au psaume, tu es une merveilleuse créature de Dieu. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Tu dis, comment ça qu'il y a dans la tête de même faire un vase vil? Réponse la semaine prochaine. Non, c'est pas vrai. Si tu résistes, tu demeures un vase vil. Des fois, tu vas dans la racine des mots, dans une autre version. J'ai trouvé quelque chose ce matin dans la Bible, français courant, que je vais emmener dans un message. Il y en a plusieurs qui vont... Moi-même, je me suis arraché 3 ou 4 cheveux ce matin. Je dis, hey boy, mais c'est bon. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Dieu veut nous faire comme cela. Si on résiste, on devient un vase vil. Mais si on dit, agis Seigneur, ça va faire mal, ça va coincer. Mais aide-moi. Parfois tu tombes, tu arrêtes, prends un break pour un mois Seigneur, s'il te plaît. Puis là, ça recommence sur le tour, puis il continue. Combien de fois Pasteur Roger a prêché quand il prend une bûche sur le tour là, pour nous former? Combien de prêches? Ça m'a tellement enseigné ça. Puis si la bûche pouvait parler sur un tour qui enlève du bois là, pour former un vase, on entendrait pleurer, on entendrait crier, on verrait du sang couler. Ville veut dire en grec atimia. C'est à qui ça? C'est atimia. Ça, c'est pour s'en rappeler. Atimia. Qui veut dire un vase de honte, un vase infâme, un vase de déshonneur, de disgrâce inutile. Et ça, ce n'est pas les projets de Dieu, ni pour moi, ni pour toi. Ce n'est pas ça qu'il veut de nous. Si nous nous laissons façonner par Jésus, par sa parole, alors il fera de nous un vase d'honneur pour l'éternité. Mais si nous refusons son plan pour nous, si nous refusons de le laisser nous transformer, nous façonner, nous resterons, je le dis souvent, un vase d'usage vil, inutile. Par conséquent, ça veut dire l'éternité sans lui. Tu sais, quand on lit Jean 15, c'est ça Jean 15, le cep, tu es le cep, le Seigneur est le tronc de l'arbre, nous sommes les serments, les branches. Puis si la branche ne produit pas de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il la coupe, mais qu'est-ce qu'il fait après? Il la jette au feu. Ça ne lui espère pas. Excusez. Pour être branché dans l'arbre, pour être une branche, peut produire. Il veut dire qu'on est branché dedans, il faut être en Jésus-Christ. Mais je ne produis pas de fruits, il me coupe, il me retranche. Ce n'était pas dans le message. Mais ça a sorti. Les gens ne savent pas que nous sommes créés pour Dieu, créés pour le servir, créés pour l'honorer, créés pour l'adorer, créés pour lui ressembler. En mots vulgaires québécois et à ma forme à moi, Jésus veut se cloner en toi. Il regarde Jacques, hey, mets un petit peu plus de poudre dans le tube de chimie, là, pour se cloner. Il nous façonne, il nous travaille, puis à un moment donné, il dit, le clonage est réussi. Voilà pourquoi le monde, ils ne savent pas pourquoi ils sont sur terre, ils ne savent pas qu'on est là pour lui, pour le servir, l'aimer, l'adorer. Alors le monde se retrouve où? Dans un chaos sans issue, un monde complètement à la dérive.
Voici une image de la terre qui a été donnée au prophète Isaïe 740 années avant Jésus-Christ. Y crois-tu? 740 ans, ça veut dire que ça fait 2762 ans que le prophète Isaïe a eu cette vision de 2022. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il y a là? La terre est déchirée, n'est-ce pas? Aujourd'hui. La terre se brise. Oui. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Son péché pèse sur elle. Elle tombe. Elle ne se relèvera pas. La terre ne se relèvera pas avant le retour littéral et physique de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers. En ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre, Vladimir Poutine. Voyons, pas ça que... les rois de la terre. Laissons à Dieu ce qui revient à Dieu. Le prophète Isaïe a eu cette version, cette vision-là des derniers jours, de ce qui arriverait à la terre. C'est vrai qu'elle vacille. Sauvons la terre, sauvons la planète. Hein, les verts, les écolos, tout ça. Moi, je ramasse beaucoup tout ce qui est, on dit ça donc, recyclable. Ça, c'est sûr. Moi aussi, je participe là. Mais tu sais, les milliards et les milliards contre le réchauffement de la planète. L'homme qui lutte contre le soleil. Le réchauffement de la planète n'est pas nécessairement la chaleur du soleil. Mais tout ce que la pollution de l'homme et tout ce que l'homme néglige amène ces choses-là, mais c'est des choses prévues pour les temps de la fin. Ils ne pourront rien faire. Même si on participe, c'est bien de participer, mais on ne pourra rien faire. L'Apocalypse nous dit que les gens furent brûlés par la chaleur du soleil. Des millions. Les feux prenaient partout, partout. It's too late, baby, now. It's too late. C'est trop tard. C'est trop tard. Mais merci quand même qu'on fait notre possible. Et là, ça crie, mettons Dieu dehors, vivons notre façon. Sors tout ce qu'il y a de religieux du Parlement, des salles communautaires, des conseils d'administration. Sors ça dehors des écoles. Arrêtez donc de nous parler de la Bible, de Jésus, du sang, du péché, du diable, de Dieu. C'est-tu vrai? C'est comme ça aujourd'hui. Le vase ne réussit pas dans la main du potier. Alors, qu'est-ce qu'on vit? Le chaos, la dégradation, la victoire du mal sur le bien. En novembre, je pense, ou en octobre, l'autre fois, j'ai parlé de François Ier, puis je veux m'excuser, j'ai eu des emails qui disaient que ça avait blessé. Parce que comme je disais que je suis insulté qu'il ait le même nom que moi. Je retire mes paroles. Mais le pape, François Ier, avant les fêtes en tout cas, a déclaré complètement légal, normal et correct un homme et une femme qui vivent ensemble sans être mariés. C'est une déclaration papale, approuvée par ses sous-papes. Non, mais c'est vrai, c'est approuvé par tous les prélats romains. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une humanité qui est comme de l'argile inutile. Comprenez-vous l'urgence du besoin de témoigner? Le vase ne réussit pas dans sa main. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. C'est ténébreux, c'est dur. C'est Isaïe 60, ça, verset 2. Le même Isaïe que tantôt. Mais sur toi, ça c'est la bonne nouvelle, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire paraît. Est-ce que les gens, quand ils te regardent ou à quelque part, puis tu as l'air rayonnant, tu as l'air bien, hein, c'est quoi? Oui, tu passes des épreuves, mais c'est drôle, tu passes à travers, puis tu gardes un charisme, tu gardes quelque chose de pétillant. On est, nous, la gloire de l'Éternel doit apparaître sur nous. Tu as le droit d'être malade, tu as le droit de passer des grosses épreuves, de pleurer, d'être 2-3 jours au lit et tout ça, puis là, tu ris. La gloire ne semble pas paraître sur toi. Mais ça, c'est un temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Mais après, tu relèves, tu ressuscites. Dieu nous relève. J'étais 30 mois la face de même. J'étais gêné de sortir parce que je me disais, hey, est-ce que je ne reflète pas? Bon, c'est le désespoir total qui m'a tombé dessus. Mais un jour, en dedans de moi, par contre, il y avait toujours ce... J'appartiens à Dieu.
Jésus va revenir. Si je meurs, et c'est ce que je souhaitais tellement, si je décède, je m'en vais dans sa présence. Il y a toujours dans l'enfant de Dieu un espoir. Quelque chose, même dans le désespoir. Je vais dire un mot, puis ça va faire. Écoutez bien. Conclusion. Et Jacques, tu n'as jamais souri de même, toi. Ça te fait bien. Vous ne montrez pas les photos que Anne m'a envoyées cette semaine. Hein? Je les ai toutes gardées. Vous savez, quand on va sur l'application, pas WhatsApp, ça change les visages, là. Snapchat. Oh boy, elle m'a snappé une shot, là, c'est vrai, oui. Conclusion. Jérémie est descendu dans la maison du potier. Il vit que le vase n'était pas réussi dans la main du potier. Le Saint-Esprit parcourt la terre. Il regarde par la fenêtre de nos vies si le vase réussit dans la main de notre potier Jésus-Christ. C'est la même histoire. Jérémie a vu que le potier a refait le vase. Il l'a refait comme il trouvait bon de le faire. Le Saint-Esprit verra-t-il ta transformation ou ton refus de te laisser façonner? Qu'est-ce qu'il voit en moi? François, dis pas ça, conte pas cette histoire-là. Là. Puis je veux demander pardon des fois, moi. Des fois, je vais compter une histoire, le diable ne la compterait même pas. Puis là, j'arrive chez nous, puis je le regrette. Mais Seigneur, pourquoi? Priez pour moi. Si vous saviez les combats qui viennent, là, incroyables. Là, je pourrais vous faire rire jusqu'à 6 heures à soir, tellement qu'il en vient. Il faut faire toujours être bouclier. Es-tu comme ça, Fernando? Toi, tu n'as jamais d'attaque. Tu es au monde sain, puis tu es resté sain. Mais moi et Roger ont été attaqués. Puis Luc, j'en parle pas, il est tellement attaqué, Luc. Sérieux, là, priez pour Luc. C'est vraiment pas facile. Puis Gisèle. Le Saint-Esprit verra-t-il ta transformation ou ton refus de te laisser modeler? Verra-t-il ta transformation ou ton refus d'accepter de devenir le personnage, le vase qu'il veut que tu deviennes? Ça ne me tente pas. Je vais vous conter un fait. Au mois de décembre, on m'a demandé si je voulais embarquer dans le conseil de l'Église, le conseil administratif. Première chose, je lui dis, pas en tout. J'ai travaillé 35 ans au CIR des Soleils de l'enfance pour des handicapés et des déficients intellectuels. Et à cette époque-là, pendant plusieurs années, j'étais dans 7 comités. OK, là? Je me suis comme écœuré des comités. Pour les pièces de théâtre, pour les enfants, pour les parents, pour le conseil administratif. Pasteur à Saint-Honoré, t'es pasteur. T'es où? Président du comité. Et là, j'ai parti le comité des fêtes, comité d'accueil, plein d'affaires. Quand j'ai laissé brûler, écraser, finir la face comme je t'ai envoyé, là, dans le what shot, comment t'appelles ça? Snapshot, chat, en tout cas. J'ai laissé, puis j'ai dit, plus jamais les comités. Je m'en vais à Saint-Georges, je vais laisser Luc puis Gisèle prendre soin de moi, je vais écouter les prêches. Si un jour ils veulent que je joue de la basse, de la guitare, oui, Seigneur, ça, c'est pas stressant, là. Faire des petites visites, une prédication, that's it, that's all. Et là, on m'arrive avec ça. Décembre. J'ai accepté parce que c'était par intérim. Donc, dans ma tête, c'est rien que pour un temps. Vous avez le droit de ne pas voter pour moi. Je ne vous en voudrais pas. Mais, si ça passe, je vais dire oui. C'est ça, se laisser modeler. Se laisser modeler. Puis on les-tu modelé, Sylvain, dans un comité? Hein? Il avait les cheveux plus longs que ça, lui, avant. Ça fait 1 an et demi, là, à peu près, puis regarde, il en manque pas mal. Oui. Oui, ça c'est... Oui, ça c'est vrai. Oui, ça aide à la vie de prière. Quel vase seras-tu quand Dieu te rappellera à lui?
Un vase d'honneur ou un vase vil? Vase d'honneur. Ça, c'est des vases d'honneur. C'est un livre de Watchman Nee. Très bon. OK? Un vase d'honneur à devenir au service du Seigneur. Cette dame, Rebecca Brown, c'est un bon livre. Laissez le potier œuvrer en vous. Donc, le message ce matin, c'est laisse Jésus-Christ transformer ta vie. Ça va faire mal des fois. Des fois, tu vas être heureux. Tu vas dire, wow, Seigneur, d'un coup, poum, il va te ramener à ta place. Puis ça fait mal. C'est pas facile. Seigneur, j'aime ce peuple, mais toi, tu es en amour avec ce peuple. Et tu veux nous rendre encore plus ressemblants à ton image. Tu veux te voir à travers nous. Aide-nous à te laisser, avec ton mouchoir d'amour, enlever la buée dans le miroir. Enlever les scories. Seigneur, fais le travail que tu veux faire. Aide-nous à plier les chines, à s'humilier et à dire, oui Seigneur, je suis fatigué de ça dans ma vie. Je suis fatigué de mon fichu caractère. Je me choque après ma pelle. Façonne-nous. Et si le vase, Seigneur, est en train de s'écrouler, refais-le, je te prie. Et donne-nous d'accepter de se laisser transformer. Amen. Dieu vous bénisse. Passez une belle semaine. N'oubliez pas de prier pour les gens dans l'Église qui sont malades. Notre frère René Fortin, Jean-Luc Grenier, André. Et il y en a d'autres aussi, là, mais le pasteur Roger qui a toujours la douleur dans les os. N'oublions pas de prier les uns pour les autres. Amen. Bonne semaine à tous. Soyez bénis.